Salut tout le monde, c'est Etrose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va ensemble les sorties pour le mois de février sur Netflix. Je ferai le même concept pour Prime Video, pour la plateforme Max, pour Disney+, et enfin pour Canal+. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous faire juste un petit aparté pour m'excuser. Voilà, m'excuser déjà parce que pour le mois de janvier, je n'ai pas sorti beaucoup de vidéos. Je crois que je suis à 2 ou 3 vidéos, un truc comme ça. Alors que mon objectif, c'est maintenant 4 à 5 vidéos maximum par mois. La raison est toute simple, c'est que je suis actuellement en reconversion professionnelle. Donc voilà, j'ai trouvé un autre boulot. Et du coup, voilà, c'était le temps de m'habituer aux horaires, etc. Donc voilà, je me suis dit, je vais prendre quelques semaines pour m'habituer. Et là, voilà, maintenant que je suis très habitué, je suis maintenant bien posé, je vais pouvoir reprendre à fond les vidéos. Voilà, en mois de février, les vidéos vont reprendre comme avant. Je m'excuse encore une fois pour l'attente. Ne vous inquiétez pas, il y aura aucun changement par rapport aux vidéos. Également, à l'heure où je sortirai la vidéo, on sera à peu près soit le 1er février ou le 2 février. Alors malheureusement, les titres qui sortent, le 1 et le 2, malheureusement, seront déjà passés ou ils sortiront le jour même. Malheureusement, voilà, je n'ai pas pu le faire avant. Je m'en excuse énormément. C'est jamais dans mes habitudes. D'habitude, c'est toujours l'inverse. Voilà, c'est toujours au minimum Netflix et Prime Video, je sors avant le mois suivant. Donc par exemple, quand c'était pour janvier, je sortais Netflix Prime Video en décembre. Bref, très de blabla. Comme d'habitude, je vais énumérer les titres pour ce mois de février sur Netflix, en parlant un peu plus des titres populaires ou qui m'intéressent. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc on a énormément de titres pour ce mois de février sur Netflix. Donc on va commencer sans plus tarder. Comme d'habitude, le 1er février, c'est assez chargé. On a les films à l'intérieur avec William Dafoe. Sous haute pression. Very Bad Team. Témoin à louer avec Kevin Hart, c'est un film hilarant. Bon là, c'est pas mon délire du tout, mais on a la saga 50 nuances degrés. Donc 50 nuances degrés, 50 nuances plus claires et 50 nuances plus sombres. Je ne vais pas juger les personnes qui regardent ça, mais de mon côté, ce n'est pas du tout mon délire. Ensuite, on a XXX The Next Level. Un prince à New York, donc ça même pas besoin de me présenter, c'est un classique avec le très très grand Eddie Murphy, que j'adore. Stuart Little 2, comme le précédent, un gros classique, même si de mon côté je préfère largement le premier. Sniper Assassin's End et Sniper Good Shooter. Le garçon et le héron. Ensuite, on a la saga cultissime Shrek, donc Shrek 1, Shrek 2, et Shrek le 3ème. Donc sur Netflix, il manque juste le 4ème. Flo, complètement cramé. Et enfin en film, The Grudge. Et enfin, pour terminer avec le premier jour de ce mois de février, en série, Ghost Fantôme à la maison, saison 1. Ça va un peu plus vite maintenant avec le 2 février en un seul titre en série, Twisted. Le 3 février également un seul titre en film, Bogota City of the Lost. Le 5 février, en film, Venise n'est pas en Italie. Baby Bluff. Et en série, à leur trousse, Bear Grylls contre les célébrités. Envieuse, saison 2. Cellule 211. Et Syntonia, saison 5. Le 6 février, en film, Sanctuary. Norbit, un film vraiment débile, mais tellement drôle. En série, Apple Cider Vinegar. Cassandra, Golden Camus, la chasse aux évadés, À l'ombre des Magnolas, saison 4, et Meurtre à Art. Le 7 février, en film Novembre, un film que je n'ai toujours pas vu, il faut vraiment que ça change très vite, car d'après ce que j'ai vu, il est excellent avec un très grand Dujardin. Et Death Whisperer 2. En série, Entrevia, saison 4, alors ça d'après ce que j'ai vu, c'est une excellente série, mais de mon côté, je n'ai toujours pas commencé. Et enfin, en documentaire, Inde et Pakistan, les meilleurs ennemis du cricket. Le 8 février, un seul titre en film, Five Nights at Freddy's, un film sorti très récemment au cinéma. Le 10 février, en film, L'exception à la règle. En documentaire, Mogadiscio 1993, la chute du faucon noir. Le 11 février, un seul titre en film, The Witcher, les sirènes des abysses. Le 12 février, en film Écrire peut exister, ça aussi c'est un film assez culte. La mort avant le mariage et Lune de miel avec ma mère. Le 13 février, en film La Dolce Villa, The Blackening
En série, Cobra Kai saison 6 partie 3. Donc là, c'est la toute dernière partie de cette série. Donc voilà, la série sera terminée après ça. Et The Exchange saison 2. Le 14 février, en film Basic Instinct. Dom, Dame, Vive les mariés. Love Forever. The Most Beautiful Girl in the World. Jolo, l'amour incurable. Et Tout nous sourit. En série, I Am Married But. Comme un film. Et Valeria saison 4. On arrive à la moitié du mois avec le 15 février en film, Avant que les flammes ne s'éteignent. Tempête de boules géantes. Le 16 février, alors là c'est un très gros jour, parce qu'on a que des films assez bons, une saga très culte, Moi, moche et méchant. Donc on a Les Mignons, Moi, moche et méchant 1, 2 et 3. Ensuite on a La vie est belle, alors ce film, je me suis juré de ne plus jamais regarder, ou juste une fois tous les 2-3 ans. Voilà. Tellement il est, je vais pas dire horrible, mais vraiment très triste. Déjà l'acteur, il joue trop bien. En fait, il est triste en même temps beau. Triste parce que voilà, la situation elle est horrible, surtout la fin, mais beau parce que ce qu'il fait avec son enfant, c'est beau, c'est touchant. Mais globalement, le film, je pense que c'est impossible de regarder ce film sans pleurer. Voilà, impossible. Ensuite, on a Gladiator, donc bien sûr, on ne parle pas du nouveau, mais bien du premier. Uncharted, alors je l'avais vu en avant-première, et on va dire c'est un chouette film. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est une plutôt bonne adaptation, ce qui est de nos jours très rare. Ensuite, une merveilleuse histoire du temps. Alors ça, c'est un excellent film sur la vie incroyable de l'un des plus grands esprits vivants au monde, l'astrophysicien de renom. Je parle bien évidemment de Stephen Hawking. Tomba amoureux avec Jane Wild, une camarade d'études à Cambridge. Je vous le conseille à 100%. Le 18 février, en série Offline Love. En documentaire, L'or à bout de bras. Le 19 février, en film Dans la brume. Grise, bon, je pense que même plus besoin de vous présenter un énorme classique de la pop culture. Et Chien de la casse. En série, L'histoire de ma famille. Le 20 février, en série, je pense que là, on est sur peut-être le titre que j'attends le plus, toutes plateformes confondues. Je parle de la série Zero Days. Avec le grand Robert De Niro, Jesse Plemons et Angela Bassett. Alors de base, moi je déteste la politique, ouais, on en parle tellement partout que j'aime pas du tout, mais là, rien que le casting me donne trop envie, comme la bande-annonce. Alors on suivra un ex-président, incarné par Robert De Niro, qui va enquêter sur une cyberattaque mondiale en plongeant dans un réseau de mensonges et de conspirations. Il doit empêcher une nouvelle catastrophe. Le 21 février, un seul titre en film, Ma belle famille, Noël et moi. Le 22 février, encore un seul titre en film, Le maître du jeu. On arrive bientôt à la fin avec le 25 février, un seul titre en documentaire, Full Swing, saison 3. Le 26 février, en film, Mission Pays Basque et Play. Le 27 février, en film, Les Incorruptibles, Demon City Oni Goroshi. Et en série, La Meneuse, Toxic Town et la série Pokémon Les Horizons. Et pour terminer, le dernier jour, le 28 février, en film Bastion 36, Polite Society, en série Spartan Ultimate Team Challenge, et pour terminer, elle est sortie du mois de février sur Netflix en documentaire, Etana Métamorphose. Donc voilà, j'ai terminé de présenter les titres pour ce mois de février sur Netflix, j'espère d'habitude que ça vous a plu. Donc on est sur un mois plutôt correct, voilà, mais il est même, je dirais, bon, voilà, parce que c'est pas non plus un catalogue incroyable, mais voilà, mais il est plutôt assez bon, il y a quand même des titres très intéressants, et des gros titres quand même certains qui sont sortis très récemment au cinéma. Faut pas oublier également que Netflix a dépassé fin janvier la barre des 300 millions d'abonnés, ce qui est tout simplement énorme. Dites-moi quand dans les commentaires les titres qui vous intéressent le plus pour ce mois de février sur Netflix. De mon côté, j'en ai quand même quelques-uns comme, je dirais novembre également, le film Novembre que j'ai dit que j'ai toujours pas vu, il faut absolument que je regarde. Après, bien évidemment, la série Zero Days, comme je l'ai dit, c'est peut-être l'un des titres qui m'intéresse le plus, toutes plateformes confondues pour ce mois de février. Et après, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si ce conseil vous plaît toujours autant. Alors moi, je prends toujours autant de plaisir.
Et surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater de prochaines vidéos. C'était Transciné, portez-vous bien, ciao.